Imaginez, un village entier qui disparaît sans laisser une seule trace. C'est exactement ce qui se serait produit en novembre 1930, au Canada, dans un lieu reculé du Nunavut, le petit village inuit de Lake Anjikuni. Un trappeur du nom de Joe Labelle, qui connaissait bien la communauté, décide de s'y arrêter pour se réchauffer et rendre visite à ses habitants. Mais quand il arrive, un silence glaçant l'accueille. Pas un bruit, pas une voix, pas même une empreinte récente dans la neige. Toutes les cabanes sont ouvertes, certaines avec de la nourriture encore chaude posée sur les tables. Des vêtements, des armes, des objets précieux. Rien n'a été emporté, même les chiens de traîneau, pourtant indispensables à la survie dans ces conditions extrêmes, ont été retrouvés morts, attachés, comme si personne n'était revenu pour s'en occuper. Mais le plus étrange, Des tombes du petit cimetière du village avaient été vidées. les pierres déplacées, les sépultures ouvertes, comme si quelqu'un ou quelque chose avait volontairement profané les morts. Joe Labelle alerte les autorités, mais les recherches n'ont rien donné. Aucune trace de lutte, aucune trace de départ organisé. Les habitants, des dizaines de personnes, s'étaient tout simplement volatilisés. Depuis, les théories s'enchaînent. Enlèvement massif, migration secrète, Intervention militaire? phénomène paranormal. Certains parlent même d'une abduction extraterrestre. Près d'un siècle plus tard, cette affaire du village disparu de Lake Anjikuni reste l'un des plus grands mystères non résolus du Canada. Et la question demeure, comment un village entier a-t-il pu s'évaporer de la surface de la Terre, sans témoin, sans explication?